Fidèles téléspectateurs d'Ésaïe 45, vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous vous disons bonjour, bonsoir, peu importe l'endroit où vous nous suivez ou l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial, nous recevons sur ce plateau le bishop prophète Anissé Ngangoy. Avec lui, nous allons discuter d'une grande information qu'il va communiquer à tous les chrétiens du monde entier. Alors, sans plus tarder, avec vous à la maison, vous que nous suivez au bureau, en route, nous allons recevoir sur ce plateau de ce numéro spécial le bishop prophète Ngangoy. Bonjour bishop. Bonjour chers journalistes. Sentez-vous à l'aise sur ce plateau d'Ésaïe 45 télé? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Tout Alors, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, vous avez quitté chez vous ce matin. Dans quel état d'esprit vous vous sentez ce matin ou cet après-midi? Ah oui, ce matin, on est dans un état plein d'onction, plein de motivation, parce que nous sommes en pleine fête. Effectivement, c'est un événement marquant, un événement spirituel, et donc on est joyeux, on est très content. Vous venez de le suivre, le prophète qui est avec nous sur ce plateau est dans un état vraiment joyeux. Donc ce qui revient à dire, c'est avec cette joie que nous allons passer cette très belle émission, ainsi qu'avec vous qui nous suivez à la maison. Surtout, n'arrêtez pas la connexion, surtout, mettez vos télécommandes des côtés. Comme ça, ensemble, nous allons passer un très bon moment avec l'homme de Dieu, le prophète Anissé Ngangoy. Alors, prophète, vous êtes venu sur ce plateau parce que vous avez une très, très grande information. Je dis bien une très grande information à passer aux chrétiens du monde entier. Alors, prophète, de quelle information il s'agit? Effectivement, vous parlez de l'information. Il s'agit d'un grand événement, une information très capitale que beaucoup oublient parce que l'information que les gens sont derrière, c'est surtout l'information des fêtes, des rituels, des fêtes de fin d'année, des anniversaires. Mais il y a une fête au-delà de toutes les fêtes, c'est la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, c'est une fête universelle, une fête de tout le temps. Et donc, nous sommes contents parce que nous sommes dans cette période de fête qu'on appelle la fête de Pâques. Et ce matin même, nous avons passé un moment très capital dans la présence de Dieu sur ce moment de fête. Et nous avons donné même le thème sur l'événement que nous sommes en train de passer depuis toute la semaine sur la Pâque. Donc nous voulons, n'est-ce pas, donner le vrai sens de la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire la Pâque? Quelles sont les valeurs de la Pâque? Et quelle est l'importance de la Pâque? Et pourquoi la Pâque? Et ça, c'est notre devoir d'expliquer aux chrétiens, d'expliquer même aux non-chrétiens, afin qu'ils comprennent effectivement, est-ce que la Pâque, c'est juste une fête des chrétiens? Est-ce que c'est juste une fête des juifs? Est-ce que c'est juste un événement qui s'est passé comme ça? Et que jusqu'aujourd'hui, on ne peut plus la fêter, on ne peut plus la considérer. Et c'est ça le rôle que nous avons à transmettre. Pasteur, prophète, vous venez de dire, aujourd'hui, vous voulez faire comprendre aux chrétiens et aux non-chrétiens c'est quoi la Pâque. Et à vous entendre parler, vous venez de signifier deux Pâques, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner cette différence, expliquer à nos téléspectateurs la différence qu'il y a entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne? Oui, effectivement, il y a peut-être pas la différence, mais il y a des époques et il y a des acteurs, parce que c'est le même Dieu. Alors, la Pâque en elle-même part de l'Ancien Testament. Le premier acteur de la Pâque s'appelle Moïse. Le peuple d'Israël a passé 450 ans en esclavage. Et c'est Dieu qui a permis qu'il aille en esclavage. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a dit mon peuple ira en captivité et je le délivrerai.
Donc c'est un mot prophétique. Et à l'époque donc de Moïse, Dieu va utiliser Moïse pour délivrer son peuple, pour le traverser de l'Égypte pour le pays de la promesse. Donc Pâques en elle-même veut dire passa. Passa qui veut dire passer, traverser, aller de l'autre côté, changer de place. En hébreu, ça veut dire passa. Et en français, donc en mot d'origine, on dit Pâques, qui veut dire traverser de point A au point B. Et donc, Moïse, c'est le premier acteur à qui Dieu a donné le mandat, n'est-ce pas, de délivrer uniquement le peuple d'Israël. Voilà la forme première de la Pâque. C'est que la première forme de la Pâque, c'est la délivrance du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et quand Dieu passe, de toute façon c'est écrit dans Exode 12, la Bible dit que ce jour-là, l'Éternel passera. Effectivement, il appelle son peuple et il dit au peuple, apprêtez-vous, parce que cette nuit vous allez traverser la mer Rouge. Et c'est à partir de là que Moïse prend la responsabilité, si vous voulez, la mission prophétique, pour amener le peuple de l'Égypte au pays de la promesse. Donc la première Pâque parle de la promesse, c'est-à-dire de la délivrance pour la promesse. Et cette promesse est réservée spécifiquement au peuple d'Israël. Voilà un peu la nuance. C'est qu'avec Moïse, c'est l'acteur qui prend la Pâque uniquement pour le peuple d'Israël. Et donc, il amène la Pâque et c'est Dieu qui donne toutes les instructions. Comment ça va se passer? C'est là où on parle de pain sans levain. Ça, c'est donc le premier signe, que vous mangerez le pain sans levain. C'est pour signaler que demain, il y aura un miracle. Et nous voyons le peuple d'Israël qui va donc être délivré de l'influence de Pharaon. Nous avons vu les 10 plaies qui parlaient donc les 10 commandements de Dieu. Et après les 10 plaies, nous voyons le peuple d'Israël qui arrive devant la mer Rouge. Et là, nous avons le miracle de Moïse. Et le miracle de Moïse est très prophétique. Nous voyons Moïse qui arrive devant la mer Rouge. Et il lui fallait un bâton pour séparer la mer Rouge. Or, c'était l'ombre de choses à venir. C'est-à-dire, Moïse est en train de faire l'acte de la deuxième dimension de Pâques. C'est vrai qu'avec Moïse, c'était matériel. Et en séparant la mer Rouge, en fait, il est déjà en train d'appliquer ce que l'univers va connaître. C'est vrai qu'avec Moïse, c'est limité avec le peuple d'Israël, mais prophétiquement, c'est déjà l'accomplissement de la venue de Jésus-Christ sur la croix. Et donc, la Pâque, plutôt Moïse traverse le peuple d'Israël. Nous voyons que Moïse n'a pas pris le peuple d'Israël et puis il a parti avec. Non, il y a eu traversée. Et quand on parle de traversée, on parle de l'obstacle. Et c'est ça le vrai sens de la Pâque. C'est de l'obstacle. Donc il y a deux choses. Il y a franchir et affranchir. Donc dans la Pâque, il y a franchir. C'est le peuple qui quitte l'Égypte pour venir devant la mer Rouge. Donc ils ont franchi l'obstacle. Et après avoir franchi l'obstacle, il faut donc franchir. Donc ils franchissent et ils affranchissent. Donc ils touchent, ils arrivent là, et là il y a l'obstacle. Il n'y a pas possibilité d'aller. Et après Dieu dit, prends le bâton, frappe sur la mer. Et la mer se sépare en deux. Ils vont donc traverser. Et donc cette traversée-là, Dieu va regarder que mais finalement, ce n'est pas seulement l'affaire du peuple d'Israël. Il y a l'univers. C'est là où la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il va donc envoyer son Fils, afin que quiconque croit ne périt plus dans l'ignorance, dans l'aveuglement, mais qu'il soit sauvé. À l'époque de Moïse, ça s'est arrêté avec Israël. Mais Dieu a tant aimé le monde. Or, le monde ne s'arrête pas seulement à Israël. Le monde s'arrête, le monde c'est tout l'univers. Et donc, il faut donc des moyens spirituels et matériels pour ne plus s'arrêter à Israël, pour que Dieu ne soit plus seulement pour Israël, mais pour qu'il aille au-delà. Alors, Dieu va se référer de la délivrance d'Israël par Moïse. C'est là où il va utiliser le deuxième acteur, qui est donc Jésus-Christ.
Alors là, vous venez d'expliquer la première partie de la Pâque. Ok. Alors nous, on voudrait savoir ensemble avec nos téléspectateurs, d'ailleurs, qui viennent de nous capter. Je rappelle pour les téléspectateurs qui viennent de nous capter en ce moment précis que nous sommes avec le bishop, le prophète Anissé Ngangoy. Avec lui, nous sommes en train de discuter sur la Pâque, un grand événement que les chrétiens du monde entier vont célébrer d'ici peu. Surtout, restez branchés pour ne rien louper. Alors, je reviens vers vous, prophète. Vous venez de signifier qu'il avait la première Pâque, donc vous avez intitulé vous l'avez donné pour exemple celui que le Seigneur avait utilisé, c'est Moïse. Exact. Là, il s'agit de la première Pâque qui était célébrée. Okay. Est-ce qu'on peut dire que cette Pâque-là était la Pâque juive? Oui, cette Pâque était la Pâque juive parce que personne n'a célébré ça, ni les Congolais, ni les Gabonais, ni les Égyptiens eux-mêmes, ni les Tchadiens, ni même les Cananéens, ni les Iboussiens, ni les Philistins. Alors, prophète, si cette Pâque-là n'était pas vraiment célébrée au niveau international et au niveau mondial, alors qu'est-ce qui a fait à ce qu'en ce jour même, les chrétiens du monde entier puissent célébrer la Pâque chrétienne? Quelle est la cause, au fait, de la popularité de cette Pâque chrétienne? Ah oui, mais effectivement, c'est ce que je viens de commencer à dire. C'est que Dieu n'est pas seulement spécifiquement pour le peuple d'Israël. Il dit, celui qui croit sera sauvé. Et avec le peuple d'Israël, c'est lui qui dit que mon peuple, il dit mon peuple, ira en Égypte en captivité et je le délivrerai. Mais le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement les Israélites ou bien les Juifs ou bien les Hébreux. D'abord, il y a 3 dimensions. Il y a les Hébreux, il y a les Juifs et il y a Israël. Et donc, dans la présentation des choses, au départ, les Israélites que nous appelons les Juifs aujourd'hui, ils n'étaient pas appelés Juifs, ils étaient appelés Hébreux, le Dieu de Hébreux. Donc, au départ, effectivement, Dieu avait affaire avec le peuple hébreu. Mais après, puisque dans le commencement, il a dit à Adam et Ève que tu auras de la fécondité, multipliez-vous et soyez féconds. Donc ici, Dieu ne pouvait pas se focaliser que sur le peuple d'Israël. Sinon, ça serait comme de l'injustice. Or, Dieu, il est juste. C'est pourquoi, après des époques, après le temps de prophètes, après le temps de prophètes, il y a eu le temps des sacrificateurs. Après le temps des sacrificateurs, il y a eu le temps des prêtres. Maintenant, après le temps des prêtres, il y a eu donc la venue de Jésus-Christ qui est donc le Sauveur. Et pour la venue de Jésus-Christ, la Bible parle que Ésaïe va prophétiser, que lui, il vient pour accomplir. Parce que Moïse, lui, il est venu pour recevoir l'instruction. Mais Jésus est venu pour accomplir. C'est pourquoi il dit, sur les 10 commandements, il dit, je ne suis pas venu annuler, mais je suis venu accomplir. Donc ici, la Pâque, c'est l'œuvre de l'accomplissement. C'est-à-dire Jésus-Christ vient comme pour accomplir ce que Moïse avait déjà commencé. Moïse a commencé avec une nation, Jésus va accomplir avec toutes les nations. Voilà comment la Pâque rentre dans une dimension universelle, dans une dimension, s'il faut dire, générationnelle, dans une dimension de tout le monde, de tout quiconque qui croit. Comment ça va arriver? La Bible dit qu'après que Jésus est venu, quelque temps plus tard, il a fait des miracles. Voilà maintenant bon, on ne va pas dire la vraie Pâque, mais voilà comment la Pâque va voir ce qu'on appelle l'extension. Donc il y a eu Pâque et il y a eu l'extension de la Pâque. Et l'extension de la Pâque vient donc à Jésus. Parce que si c'était seulement avec la Pâque de Moïse, ça veut dire que tel que nous sommes là, il faut aller à Jérusalem. Il faut payer le billet comme fait nos amis musulmans. Comment ils appellent ça? Pendant le Ramadan, ils vont tous à la Mecque. Mais nous, on n'a plus le temps d'aller à la Mecque. On n'a plus le temps d'aller à Jérusalem. À l'époque de Moïse, même Jésus devrait aller à Jérusalem. Maintenant, quand Jésus vient, il apporte ce qu'on appelle la dispensation de la grâce.
Et donc, la Pâque de Moïse, c'est la Pâque dans la loi. La Pâque de Jésus, c'est la Pâque dans la dispensation de l'extension par la grâce à quiconque qui croit. Donc nous pouvons célébrer la Pâque ici. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem pour faire des holocaustes, pour présenter, si vous voulez, le pardon de péché, pour faire des expiations. Nous n'avons plus besoin de tabernacle. Nous avons maintenant besoin de l'Église. Pourquoi? Maintenant, voilà ce qui va s'accomplir. Moïse devant la mer Rouge, derrière lui, il n'a que le peuple d'Israël, et devant lui, il a la mer Rouge. D'accord? Et c'est par là qu'il va signer le décret de la Pâque, en traversant la mer Rouge. Par contre, le deuxième acteur, qui est Jésus-Christ, qui va donc traverser par la croix. Vous suivez? Moïse traverse par la mer Rouge. Il a juste un peuple d'Israël. Il célèbre la Pâque. Jésus vient, il traverse par la croix. Et là, devant la croix, il y a des milliers de personnes qui suivent qu'une seule personne. Par contre, Moïse, devant la mer Rouge, il n'a que le peuple d'Israël qui le suit. Voilà l'extension de la Pâque. Voilà comment la traçation ou bien la traçabilité de la Pâque. Voilà comment la Pâque rentre dans une autre ère qu'on appelle l'ère de la grâce, l'ère de Jésus-Christ, l'ère de la résurrection. Et maintenant, la Bible dit que quand Jésus arrive à la croix, la 9e heure, c'est l'heure où Moïse sort de l'Égypte pour arriver à la mer Rouge. La Bible dit, les voiles du temple se déchirent. Avec Moïse, la mer se sépara. Donc les voiles du temple, ça veut dire tout simplement que tout ce qui était caché à l'époque de Moïse, tout ce qu'on ne pouvait pas voir à l'époque des sacrificateurs, tout ce qui se passait dans le tabernacle, tout ce qui se passait dans le parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, a été donc dépouillé, dévoilé, en vue et à vue de tous, en Jésus-Christ. C'est pourquoi notre Pâque, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 7. La Bible dit qu'il est notre Pâque. C'est pourquoi la Bible parle de l'immolation. Donc, il a été immolé. La grande différence, c'est que Moïse, il a traversé. Jésus, il est mort, ressuscité. Là, au moins, il y aurait des acclamations. Voilà. Donc, la grande différence, c'est ça. C'est qu'avec Jésus, tout le monde, si vous voulez, les voiles, on ne dit pas les voiles des Juifs, on ne dit pas les voiles des Israélites, mais on dit les voiles. Donc, quiconque qui croit passe par la Pâque de Jésus, ces voiles sont brisées. Quiconque croit passe par les voiles de Jésus-Christ. Okay. Ses péchés sont brisés. Exact. Alors, c'est ce que nous venons de suivre avec le bishop, le prophète Anissé Ngango. Bishop, vous venez de détailler, vous venez d'expliquer c'est quoi la Pâque. Vous venez de donner la petite nuance qui existe entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent voudront connaître à quel moment ou à quelle période les chrétiens célèbrent cette Pâque-là. À quelle période précisément? Ok. Avec l'évolution du temps, il y a ce qu'on appelle les périodes. Il y a ce qu'on appelle aussi les calendriers. Et donc, avec l'époque, les Romains ont imposé, c'est là où tu vois même avec Jésus, bibliquement parlant, c'est le premier mois de l'année. Bon, mais nous n'avons pas le calendrier juif. Nous avons le calendrier romain. Si tu vas en Israël, tu ne vas pas voir les mêmes dates. Tu ne verras pas la même fête. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la zone occidentale. Et étant dans la zone occidentale, nous sommes soumis à ce qu'on appelle calendrier. Calendrier, c'est une programmation de l'année, c'est une programmation des saisons. Donc ici, la période par laquelle, à l'Occident, ceux qui sont sous le calendrier occidental, eux, ils célèbrent la Pâque entre mars et avril. Par exemple, pour l'Église catholique, qui est donc
la vieille religion. Donc, eux, ils se sont mis en accord de célébrer la Pâque entre mars et avril. Et donc, nous qui venons après, effectivement, selon l'implantation ou selon l'inspiration, et donc, nous, l'église de Réveil, quand nous sommes arrivés, il y a déjà, si vous voulez, la célébration de Pâques selon le calendrier romain. Et donc, puisqu'il s'agit de Jésus, nous n'avons plus une date à donner. Puisqu'il s'agit de notre Seigneur, c'est un peu comme le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est vrai qu'on ne va pas célébrer, on ne va pas faire naître Jésus. Mais cette date-là parle de la naissance de Jésus selon le calendrier romain. Et donc ici, voilà pourquoi, dans ma conception prophétique, je le fais entre mars et avril. Pourquoi? Parce que le mois de mars, c'est le 3e mois de l'année. Et moi, je me refais donc à la résurrection de Jésus. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Donc, quand je pars de le 3e jour, c'est la résurrection. Mais le 4e jour, c'est la vue avec le monde. C'est-à-dire, c'est le 4e jour que Jésus s'est vu avec le monde. Donc, le 3e jour, c'est le mois de mars. Le 4e jour où il s'est vu avec le monde, c'est le mois d'avril. Alors, je fais prophétiquement ressusciter des morts, exploser. C'est-à-dire, dans d'autres termes, ressusciter des morts. Maintenant, me voici, je suis libre. Je suis délivré. Je suis en paix. Je suis délivré de l'influence. Je sors ressuscité, qui veut dire, j'étais dans la boue, j'étais dans le noir, j'étais dans tout ce que j'étais. Me voici, j'ai la victoire. Alors, et cette victoire, nous allons le célébrer le 5 avril. Il faut être là. D'accord, nous venons d'entendre dans la bouche du prophète que la Pâque sera célébrée le 5 avril. Alors, ici, à l'église même, cité MEFA, comment comptez-vous célébrer cette Pâque-là le 5 avril? Ah, j'ai une petite question à vous poser. Vous étiez là tout à l'heure? C'est moi qui pose les questions, ce n'est pas l'inverse. Alors, tout à l'heure, j'étais dans l'ébullition. On appelle ça ébullition. Parce que c'est un roi, des rois. Il y a des gens qui se sont mis à terre quand Barça a gagné. Il y a des gens qui se sont mis, je ne sais pas, dans un état très joyeux, très spectaculaire, je veux dire. Parce que son frère a eu le bac. Il y a eu des gens qui ont célébré pendant toute une semaine parce qu'ils viennent de se marier. Alors pour ce Dieu-là, il y a eu des gens qui ont mobilisé de l'argent, qui ont mobilisé toute une zone parce qu'il va aller célébrer son jour d'anniversaire. Mais là, c'est le Seigneur. C'est pourquoi tout à l'heure, j'étais en ébullition, je suis tombé. Il me manquait seulement me mettre à terre. Si j'étais chez moi, j'enlevais tous les habits, restais en cinglé pour dire, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Alors c'est des moments, peut-être pour ceux qui ne sont pas spirituels, ceux qui n'ont pas effectivement le vrai sens de la Pâque. Mais pour nous à MEFA, ici dans ce ministère, premièrement moi, c'est une grande célébration. C'est pourquoi nous avons conçu, n'est-ce pas, 14 jours. Nous avons mobilisé 14 jours pour célébrer. Et dans les 14 jours, nous avons donné même un thème qui est très profond. Ok? Dieu a effacé des années de misère par une consécration prophétique. Parce que la Pâque, c'est une consécration prophétique. Donc nous sommes en train de célébrer cela avec une joie parfaite, avec un engouement sans précédent pour dire à Jésus, nous sommes avec toi et nous sommes là pour te célébrer. Comme il a dit, même si les gens peuvent se fermer la bouche, mais les pierres se lèveront pour t'adorer. Fidèles téléspectateurs d'Ésaïe 45 Télé, je rappelle que sur ce plateau spécial, nous sommes avec le bishop prophète Anissé Ngangoy. Avec lui, nous sommes en train de discuter sur la Pâque. Vous qui venez de nous capter, vous êtes en train de comprendre que nous sommes en train de chuter pour ce numéro spécial. Sur ce, je veux revenir vers vous, prophète.
vous avez organisé ou vous êtes en pleine célébration des 14 jours de prière dont vous venez de numérer le thème. Juste une petite question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que les fidèles, les chrétiens vivent ce moment-là de consécration prophétique? Oui, effectivement, c'est une belle question et pour nous, c'est une inquiétude en fait. C'est une inquiétude parce que l'Église est en train de connaître autre chose. L'Église n'est plus en train de connaître la doctrine. Et c'est un peu triste de voir que le chrétien à cette date, il y en a qui ne connaissent même pas c'est quoi la Pâque. Mais ils sont dans l'Église. Il y en a effectivement qui ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Ils n'ont même pas la date de la Pâque, mais ils sont à l'Église. Et c'est triste, hein, parce que si le fils ne connaît pas la date de naissance de son père, c'est triste. Et donc, votre question est bienvenue. C'est notre rôle en fait. Je bénis le Seigneur que vous êtes venu faire cette émission avec moi. C'est à nous de transmettre. Mais pour que nous transmettons, il faut qu'on soit d'abord transmis. C'est-à-dire qu'il faut que nous recevons d'abord pour que nous remettons. Mais si nous n'avons rien, nous ne donnerons rien. Donc aujourd'hui, l'Église devrait être dans l'engouement, si vous voulez, dans une grande préparation plutôt. Je me souviens à mon époque, quand j'étais enfant, on partait à Pentecôte, à l'église Pentecôte. À cette date-là, il y avait des chorales, il y avait d'organisations, il y avait des chants partout, c'est-à-dire ça bougeait de partout, plus que l'église, s'il faut dire, plus que l'islam. Mais aujourd'hui, vous allez voir que l'église est timide. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'action. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans l'ignorance de célébrer Jésus, mais qu'on ne connaît pas les disjonctions de cette doctrine. Et donc, nous sommes en train de faire le minimum des efforts pour pousser aux chrétiens, à ceux qui sont ici à Mefa, à ceux qui sont partout, qui peuvent nous écouter, de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de venir prier, il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, il ne s'agit pas seulement d'embellir les espaces au nom de Jésus, mais il s'agit de comprendre la doctrine de Jésus-Christ dans tout son ensemble. Et c'est comme un père dans la maison, il ne s'agit pas seulement d'aller demander « Papa, donne-moi 100 francs, papa, donne-moi 1000 francs », mais il faut aussi connaître quelle est la vie de papa, comment il vit, qu'est-ce qu'il y a de difficultés dans sa vie, comment on peut aussi le faire plaisir un jour. Et donc, c'est la maladie que je vais dire ça comme ça, c'est une petite maladie qui est en train de passer au milieu de l'Église, au milieu des chrétiens. La doctrine n'est pas dépouillée, la doctrine n'est pas expliquée, mais plutôt on est sur des motivations, des déclarations, effectivement, des voyages, des sessions. On a besoin de ce qu'on a, mais on n'a pas besoin de celui-là qui nous le donne. Et donc là, il y a un petit souci, mais le Seigneur fera grâce, on aura à faire des choses un peu plus que ça. Et pour nous, là où je suis, étant leader, étant visionnaire, nous célébrerons toujours, coûte que coûte, la Pâque dans une autre dimension. Et je suis en train de voir dans une autre vision. Je crois que l'année prochaine, nous ferons plus que ce que vous avez vu aujourd'hui. Et cette semaine aussi, on fera encore plus que cela. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aidera à ce que les gens comprennent quelle est la dimension qui est rattachée à la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, voilà. Et par la grâce de Dieu, je crois que le monde chrétien comprendra la doctrine spirituelle sur les fêtes chrétiennes. Alors, pasteur, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro spécial. Merci. Avant que nous puissions boucler ce numéro, nous allons juste vous demander de regarder votre caméra et de vous adresser à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et à la fin, vous allez dire une prière pour toutes ces personnes-là. Alors, chers bien-aimés, notre Dieu est tellement grand. Notre Dieu est tellement puissant. Notre Dieu est tellement au-dessus de tout. Mais il y a aussi une chose, c'est que Dieu-là, ce Dieu-là, mérite des célébrations.
Il mérite des approbations. Il mérite de l'honneur. Il mérite, n'est-ce pas, de la gloire. Et la Bible dit ceci, soyez reconnaissants toutes choses. Il est donc favorable à toi qui me suis, de loin ou de près, chrétien ou païen. Il y a un Dieu qui veut être célébré par tes lèvres. Il y a un Dieu qui veut se faire reconnaître par toi, par un simple signe. Ce signe-là, c'est l'adoration. Et dans ces périodes de Pâques, je souhaiterais que tu sois la personne qui va être la première pour montrer à Dieu combien tu l'aimes, combien de fois tu portes en toi son amour, en lui rendant des actions de grâce, en lui célébrant en cette période de Pâques. Je prie dans le nom de Jésus, quel que soit le lieu par lequel tu te tiens, que l'Éternel Dieu, en ce mois de Pâques, en cette période de Pâques, n'est-ce pas, regarde tes misères, regarde de quoi tu as problème, comme il s'est manifesté dans son peuple, sur la vie de Anne, sur la vie de Jephthé, sur la vie, n'est-ce pas, de toutes ces personnes, jadis, qui se révèlent en toi, et qu'en ce mois de Pâques, que les voiles déchirent, que les chaînes soient brisées, que la main de l'Éternel te montre la vraie direction, afin que tu rendes témoignage à la grandeur de Dieu. Sois béni. Fidèles téléspectateurs d'Ésaïe 45 Télé, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro spécial que nous avons passé avec le bishop, prophète Anissé Ngango de l'église Steve Mefa. Avec lui, nous avons discuté de la Pâque, un grand événement qui sera célébré ici même à l'église Mefa le 5 avril 2026. Et nos remerciements vont directement au prophète Anissé Ngangoy qui a accepté notre invitation. Merci prophète. Merci. Et nous remercions également toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réalisation de cette très belle émission, notamment M. Girland ainsi que Mme Yann Lordeva. Et nous remercions également toujours l'homme qui se met derrière la caméra, c'est notre manager, Monsieur Jean-Olivier Sta. Restez branchés sur Ésaïe 45 Télé. Et surtout, pour ceux qui viennent de nous suivre, n'oubliez pas de télécharger les différents bouquets où vous pouvez nous capter facilement. À nous revoir à nos prochaines émissions. Surtout, restez connectés. À très bientôt. Wow, 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 wow.